tiens à saluer particulièrement la présence parmi nous du vice-président de la Banque mondiale ici présent, qui nous fait l'honneur de participer à la cérémonie d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous nous trouvons dans cette enceinte du CMH dans le but de prendre part à la cérémonie de la pose pierre d'un bâtiment destiné au service d'urgence. Ce projet de renforcement des capacités du centre médico-hospitalier de Bok tombe à point nommé puisqu'il permettra de pouvoir prendre en charge la population locale et les réfugiés munis du camp Markazi qui sont à Obok. Mesdames et messieurs, il me plaît ici de saluer les nombreux projets, de citer les nombreux projets qui ont été réalisés auparavant par la Banque mondiale depuis 2012 dans la région de Bok, à commencer par le projet de développement rural et communautaire qui constitue une lutte contre la soif. Et dans le domaine de la pêche, les pêcheurs bokois ont été appuyés. Comme vous le savez, depuis la guerre au Yémen, la République de Djibouti a accueilli sur son sol les réfugiés en nombre, plus particulièrement dans la ville d'Obok, au camp de Markazi. L'impact a été certes de taille, vu que la communauté d'accueil a de son côté bénéficié de programmes d'assistance sous forme des infrastructures et des services sociaux procurés par les ONG qui répondent ici même aux besoins des réfugiés. Je m'en voudrais de ne pas citer le projet de filet social qui est aussi financé par la Banque mondiale, qui consiste à lutter contre la malnutrition par des ministères sectoriels comme celui de la Santé et celui de la Solidarité nationale, et mise en œuvre par la DDS sous l'égide du Secrétariat d'État à la Solidarité. D'abord, je voudrais commencer en vous remerciant pour votre accueil. Et je suis très heureux de me retrouver parmi vous pour le lancement des activités dédiées à l'accès aux soins à Obok, dans le cadre du projet de réponse en développement aux impacts liés aux réfugiés dans la Corne d'Afrique. La communauté internationale, et particulièrement la Banque mondiale, que je représente aujourd'hui, apprécie particulièrement les initiatives prises par votre pays pour les personnes déplacées. Je remercie plus particulièrement les populations hautes d'Obok, d'Ali Adé et de Hol-Hol, qui, malgré leur situation difficile, ont accueilli à bras ouverts les populations déplacées. Les Obokois ont montré un élan de solidarité envers les réfugiés yéménites depuis leur arrivée dans cette région. Je pense que les Obokois ont donné un bon exemple au reste du monde. Quand un pays et sa population sont accueillants et offrent l'hospitalité à toute personne en situation difficile, il faut les soutenir et leur apporter l'assistance nécessaire pour qu'ils ne perdent pas les moyens matériels et humains en raison de la pression supplémentaire exercée sur les infrastructures et les personnes. Et c'est dans ce contexte que la Banque mondiale va concourir financièrement à travers ce projet pour appuyer les autorités djiboutiennes et les communautés hôtes afin d'atténuer les effets négatifs de cet accueil. Le bloc dont nous posons la première pierre aujourd'hui facilitera entre autres les urgences dans le centre médico-hospitalier d'Obok et je suis très content de pouvoir le faire auprès de membres du gouvernement de Djibouti.
En plus de Bok, le projet vise également les autres zones impactées par les mouvements des réfugiés à Djibouti, notamment Ali Adé et Hol-Hol. On est très content et très heureux d'être aujourd'hui avec vous. Et nous vous remercions également de votre accueil chaleureux. On est aujourd'hui accompagné par mon collègue, Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur Jama Ilmi Oukiye. Nous avons un hôte et un invité, Monsieur le vice-président de la Banque mondiale, qui est en visite de très courte durée à Djibouti et qui a demandé et pour lequel nous, on a été très contents de sa visite dans la région de Bok. Ceci montre que cette région quand même représente un atout, mais également une position très importante dans le cadre du développement des différents projets qui sont organisés dans le cadre du développement social. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui est un sujet qui nous tient à cœur et qui traite la question des populations, l'impact de ces populations de la région d'Obok face aux populations déplacées. Obok est une région qui a démontré beaucoup d'hospitalité et beaucoup de gaieté face à nos concitoyens amis du pays de Yémen qui ont été accueillis dans cette région, qui ont été traités comme des frères. Et pour nous, il nous est habituel de recevoir nos voisins dans les difficultés. Et c'est dans ce cadre-là que ce projet de renforcement a été mis en place, qui couvre plusieurs volets et plusieurs domaines. Je vais peut-être en citer quelques-uns. Ce projet a été mis en place avec la contribution de la Banque mondiale. Il sera mis en œuvre et exécuté par l'Agence djiboutienne de développement social, que vous connaissez tous, et concerne plusieurs domaines, notamment le secteur de la santé, pour lequel il est prévu de réhabiliter la structure du CMH, l'agrandir. Il est prévu également de réhabiliter et de renforcer en équipement l'école de Bok. Il y a également un volet concernant l'approvisionnement en eau. Il y a aussi un travail qui va être fait dans le cadre de l'agriculture et de la pêche. Donc c'est un projet qui comporte plusieurs départements ministériels et c'est vraiment un exemple pour tout ce dont on parle tous les jours, c'est de pouvoir intégrer et mettre de façon rationnelle les efforts qui sont consentis dans le cadre du développement social. Je voudrais particulièrement remercier mon collègue Jama aussi, aujourd'hui, qui a voulu vraiment honorer de sa présence parce qu'on est en train de lancer ce programme et on lancera par le domaine de la santé pour donc poser la première pierre concernant la réhabilitation. Aujourd'hui, il y aura ici, comme a dit ma collègue, la secrétaire d'État aux Affaires sociales, le lancement du projet dédié à soulager le fardeau de l'immigration de la Corne d'Afrique à Djibouti. C'est un honneur. Ce projet a un volet de 5 millions de dollars dédié à la région de Bok, que ce soit l'amélioration au niveau de la santé, de l'éducation, de l'approvisionnement en eau, les forages, du ministère de l'Agriculture sous forme de la pêche, ainsi que d'autres activités que ô combien au Bok on a besoin et qu'on doit y remercier le ministère des Affaires sociales, le secrétariat d'État aux Affaires sociales à l'intermédiaire de l'ADDS et de la Banque mondiale. Comme vous le savez, le soutien de la Banque mondiale à la République de Djibouti est historique. Ô combien de projets ont été réalisés par la Banque mondiale. Et dernièrement, nous sentons un dynamisme sans faille qui est celui incarné par son représentant à Djibouti, M. Atou, qui fait en sorte de jour et nuit nous contacter, nous faciliter les tâches et aussi à déplacer les montagnes, même s'il le faut, parce qu'aujourd'hui le vice-président est à nos côtés. Nous vous remercions de votre présence, monsieur le vice-président.
mashruucyada taabagalay istaageersiga qarannimada bulshada lagu taakuleeyo maanta waa mid la taaban karo mashruucyada taabagalay istaageersiga qarannimada bulshada lagu taakuleeyo maanta waa mid la taaban karo siyaasadda toosan iyo toosmadu way harag dhigay dabada aan ku taaganahay tallaabada horow mar kale